Ah, bien. Eh ben, bonsoir à tous et puis bonsoir à vous, les deux chefs et mes deux amis. Soyez les bienvenus au Chambard. On est super honorés de vous avoir ce soir. Encore une fois, vous accueillir dans notre maison. Ce coup-ci, au-delà d'être à notre table, vous arrivez dans nos cuisines et c'est un super plaisir. On a passé une journée magnifique. En tous les cas, sachez qu'on est très heureux de vous recevoir. Pour ce soir, on va présenter cette soirée de chasseurs ou de cueilleurs que tu es plus et de familles qui vivent avec la nature et puis toi aussi qui est chasseur et qui aime ce monde, de faire vivre à nos clients la plus belle histoire possible. Donc présentons ce menu encore une fois avec les amuse-bouches que vous connaissez hein, sur le présentoir à Brocard. Camille Delcroix a ramené en choya des pommes pailles. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gibiers qui sont là sont sortis de chez nous. C'est des animaux qu'on a reçus ces derniers jours. Hein. Une petite tartelette qui a été faite par Mathias. Comptez 24 mois, wasabi et prunes fermentées. C'est une de ses grandes spécialités au restaurant parisien. Et puis après, vous connaissez, comme d'habitude, le cône carotte Réfort. Parlez bien du Réfort et de l'attachement qu'on a au Réfort. Ça nettoie. C'est quelque chose qui rafraîchit le palais dès le départ du repas. L'escargot qu'on connaît bien dans la maison. On a une petite barquette de sang avec les abats de gibier à plumes et cynorhodon. Et puis là, la tartelette. Pourquoi on l'a mis comme ça, les garçons, ce soir? C'est le chef qui voulait. Ah ok. C'est du crème dedans. Ah c'est la Duxelles. Pardon, Je croyais que c'était notre recette. C'est notre recette. Duxelles thym frais, c'est donc encore le chef qui l'a fait. Deuxième plat est présenté, deuxième amuse-bouche. Présenté, donc première amuse-bouche. Le deuxième amuse-bouche, c'est le même que chez nous, mais enfin, c'est pas la même recette naturellement, mais c'est la même présentation. Alors là, on est sur concoyote qu'on fait nous-mêmes. Vous avez un siphon pomme de terre fumée, œuf de truite et échalote au vinaigre. L'idée étant de bien dire aux clients d'aller dans le fond du bol pour avoir toutes les textures et températures. Donc la concoyote est tiède. Tiède, ouais. C'est un Tiède, siphonné. le siphon est légèrement chaud. Pomme de terre. Et les œufs de truite, voilà, c'est légèrement fumé, on le passe au fumoir, l'appareil à siphon, pour vraiment avoir ce côté réconfortant. Ça, c'est une des grandes spécialités de ta maison également. C'est le seul truc qui n'a jamais bougé. Ouais. Très bien. Derrière, on connaît feuille à feuille d'anguille, lièvre, foie gras d'oie, noisette, un peu de châtaigne, un pain de campagne croustillant avec moutarde de celtique, vinaigre. Et puis là, on a fait une petite vinaigrette. C'est quoi l'huile, Yes? Huile de noisette et huile de noisette, huile d'aculé et petite pomme, hein, d'accord? Vous prenez, vous en mettez, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et gardez juste sur le bord, comme ça. L'huile, elle va juste s'étendre et demandez, enfin, proposez au client de le manger. On mettra un deuxième toast hein, ce soir. D'accord? Proposez au client de manger comme si c'était un petit sandwich. On a un bout de pain volontairement qu'on a toasté qui est très croustillant. Et donc l'idée c'est de le manger un peu comme un sandwich, un petit peu. Il y a du foie gras, il y a du pain, il y a une purée de noisettes, c'est ça qui remplace le beurre. Donc voilà, c'est un petit sandwich. Le plat qu'on connaît depuis tellement longtemps, cerf d'été, caviar au siètre et une petite mayonnaise fumée. Et puis dessus on va mettre le glaçon. On le connaît bien, l'insolite roi des forêts. Rappelez bien de casser le glaçon et de manger toujours un peu de glaçon, un peu de caviar et un peu de viande, ce qui ramènera le croquant et la fraîcheur avec le glaçon, l'iode avec le caviar et le tartare qui est juste assaisonné il est juste assaisonné par une râpée de caviar dedans. Voilà. Et le prochain plat, c'est donc Camille qui nous le propose avec une belle appellation, une bécasse de la mer. Bécasse de la mer, eh ben, c'est un peu rigolo parce que c'est un peu le plat qui revient tous les ans en fait chez moi quand c'est la saison du chou-fleur aussi à Saint-Omer. C'est un peu le légume emblématique du Marais. Et donc bécasse de la mer, donc la bécasse travaillée aussi dans son entièreté. On fait un jus comme un civet au final, au vin rouge, lié au foie et au sang. Et ici on termine aussi avec une hollandaise au safran du Pas-de-Calais.
Voilà, très gourmand, qui ramène aussi une belle acidité. Et pour info, vous avez une marmelade d'algues aussi qui est faite avec sudachi, yuzu et mérine, avec des nori et des wakame, cuisson très longue, et qui amène aussi encore un peu d'acidité dans le plat parce que la sauce est très très gourmande et ça amène une belle complexité. Et là, la petite tartelette de chou-fleur travaillée aussi avec plein de textures différentes. On a une crème légèrement fumée, des sommités au beurre noisette et des copeaux accrus. Et insistez bien sur la bécasse de la mer. Bécasse, on sait que c'est le gibier à plumes. Pourquoi on l'appelle la bécasse de la mer? Parce que c'est un poisson qui a beaucoup de caractère, et quand il dit qu'on a lié, tu as gardé les abats, tu avais les abats sur celui-là, donc il avait le foie et il a lié sa sauce avec. Donc c'est un petit peu dans l'idée aussi du travail qu'on fait sur la bécasse en général. Travaillez bien là-dessus, la bécasse de la mer et pas le rouget. Et si quelqu'un vous dit qu'est-ce que c'est que la bécasse de la mer, vous dites simplement c'est le rouget. Ils viennent d'où, on le sait, la provenance du rouget? Atlantique Nord. Parfait. Mon cher Mathias. Alors là, c'est le colvert. Donc le colvert qui est cuit sur le coffre. Et là, j'ai décidé de partir sur quelque chose d'un peu moins classique dans l'approche. Parce qu'on va presque partir un peu sur une cuisine un peu épicée, assez relevée, qui fait presque un peu voyager. Donc en gros, dans le fond de l'assiette, il y a des carottes qui sont prises dans un pickles de citronnelle, une julienne de carottes, des carottes qui ont été rôties tranquillement au sautoir. On va avoir deux jus. Un premier jus qui est un jus de colvert classique, comme on aime dans les belles maisons. Deuxième jus, c'est un jus de carotte infusé également à la citronnelle, qui lui va être beaucoup plus frais. Il y a un petit peu de citron confit. Et le plus important, qui fait tout le plat à mon sens, c'est qu'il y a une sauce XO qui est mise sur le milieu. Donc un condiment XO, qui n'est pas une sauce, pardon. Donc le condiment XO, c'est un truc qui est hyper long à faire et qui marche super bien. C'est en gros ail taillé finement, échalote taillée finement, piment taillé finement, citronnelle qu'on a frit, déshydraté puis réhydraté avec un peu de bouillon de colvert. Ça, c'est vraiment ce qui va venir condimenter, c'est assez relevé. Voilà, donc moi pour présenter peut-être de manière plus simple, c'est vraiment les notes, les marqueurs, donc c'est évidemment le colvert, la carotte et la sauce XO et le condiment XO à la citronnelle. Voilà. Merci. Camille, le daim des chasses alsaciennes, hein, quand même. Moi, alors bien insister sur ça parce que c'est pas tous les jours qu'on peut en avoir, c'est assez rare quand même. Hein. C'est vrai. Moi, je suis super content de pouvoir proposer ça aujourd'hui. C'est un gibier que j'ai pas l'habitude de faire, que j'ai découvert il y a pas longtemps. J'étais en chasse en Slovaquie là et on a goûté ça et je suis tombé amoureux. C'est une viande qui a vraiment une chair assez particulière, un peu plus fibreuse, mais qui est d'une grande délicatesse parce qu'il y a moi, j'aime bien le beau côté ferreux quand même. C'est super agréable à manger. Il y a une fibre bien plus importante que n'importe quel autre gibier. Ouais. C'est musclé. Hein. Ouais. Et là, on a un cresson au beurre noisette, une pâte de coin aux épices. On a travaillé le salsifis, donc cuit délicatement dans un glaçage à la bière noire avec un condiment à l'ail noir. Et ici, la sauce poivrade. Donc, fond de gibier. Ici, travaillé comme un civet, aromatisé au poivre et légèrement aux écorces agrumes. Parfait. Derrière l'assiette de fromage qu'on connaît, on est sous le Cantal. On aurait pu travailler le comté, la cancoyote et puis un peu de morbier et un peu de maroilles. On aurait pu y penser. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait, les garçons. Quelque chose que je me présente, c'est bon, quelque chose qu'on sait, hein, la levure comme je l'aime, la levure avec très peu de sucre, avec un siphon et puis un voile de lait légèrement salé. Allez bien dans le fond, prenez bien la glace qu'il y a au fond avec l'émulsion. Hein. Conseillez bien le client dans la dégustation, dans chacun des plats, de la façon dont conseillez-le à la dégustation. Et le plat d'après, je ne sais pas si vous avez lu l'appellation du menu, c'est marqué le cerf myrtille. Vous avez vu l'appellation, le jeu de mots? Travaillez bien sur ce jeu de mots, c'est plutôt marrant. Ça va interpeller le client, mais je crois que ce soir, c'est nous qui venons mettre
cette râpée de serre sur le dessert. Et maintenant, je te laisse terminer. Étant né à Belfort, donc, non loin de chez vous, mes chers amis alsaciens, je me suis quand même dit que j'allais essayer de vous rendre hommage avec un dessert à la myrtille. Donc vous allez retrouver au fond des marrons qui ont été cuits. Je sais pas vous le chef. Les marrons, ils ont été faits comment? Cuits au beurre. Confit au beurre et grillé. Confit au beurre et grillé. Ensuite, vous allez retrouver une petite compotée de myrtille, glace à la myrtille, siphon marron, poudre de myrtille. On a volontairement fait une petite sauce myrtille qui va venir amener pas mal d'acidité. Le tout est enrobé d'un feuilletage. Et après, l'intérêt justement de ce cerf séché est de venir ramener une certaine salinité au dessert. Chef, tu penses que ça c'est? C'est bien les chefs qui s'appellent chefs. C'est bien, non? Ah, je pense que c'est bien. Ok. Mieux qu'on goûte quoi. Non, ils savent, à vrai dire, c'est un dessert pour lequel vous saurez répondre aux clients, hein, puisque c'est un dessert, on le fait avec le chocolat actuellement. Et on a aussi une râpée de serre sur un chocolat qui amène, comme tu le dis, cette petite salinité et ce léger goût fumé qui ne dérange pas, absolument pas. C'est pas un dessert complètement farfelu où le mec il vient juste râper de la viande sur du sucré. C'est quelque chose qui est très subtil et c'est super malin de le faire. Vraiment. En tous les cas, merci à vous deux, les garçons. Bravo. Et puis, passez une belle soirée. Faites honneur aux chefs qui sont avec nous, s'il vous plaît. Et faites le plus beau service que vous puissiez faire ce soir. Merci beaucoup.